Bon, comment tu vas? Salut Jérôme, salut à tous. Ça va très bien et toi? Bah ouais, ça va, nickel, impeccable. Alors, je m'appelle Baptiste Ferrat, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en école de communication à Paris dans le 9e arrondissement. Et je suis aussi joueur de foot fauteuil dans l'équipe de Vaucresson, donc dans les Hauts-de-Seine, en première division. Et depuis peu, j'ai été sélectionné en équipe de France de foot fauteuil pour un stage de préparation à la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu à Sydney. Aujourd'hui, Bien sûr. on fait un entretien par rapport au Rotary Club et plus particulièrement au Téléthon, le Rotary qui soutient le Téléthon. Est-ce que déjà, Baptiste, tu pourrais nous dire, voilà, en quelques mots, c'est quoi ton handicap? Alors moi, je suis atteint d'une amyotrophie spinale type 3. Il y a plusieurs types. Les types 1, avant déjà, ils avaient une espérance de vie de 2 ans. Maintenant, grâce à des traitements, ils sont en vie, ils restent en vie et arrivent à maintenir leur tête, à avoir de la force. Moi, je suis un type 3, donc qui est le moins atteint, on va dire. C'est l'amyotrophie spinale, c'est une maladie qui touche la liaison entre les muscles et le cerveau. Et donc, au fur et à mesure du temps, les muscles s'atrophient, se rétrécissent et donc on perd de la force puisque c'est une maladie évolutive. Donc concrètement, Baptiste, si je comprends bien, tu me le dis, tu es dans un fauteuil roulant électrique, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc tu as des difficultés pour pouvoir, en tout cas, marcher. Concrètement, aujourd'hui, où en es-tu dans ta maladie? Au niveau de la maladie, Ouais, alors depuis 2 ans et demi, je suis dans un traitement qui se fait à l'hôpital de Garches. Et donc ce traitement-là déjà permet de stopper l'évolution de la maladie, mais il permet aussi dans certains cas, et c'est mon cas, de récupérer un petit peu de force qu'on avait avant. Quand je parle de la force, bien sûr, non, je ne remarche pas, mais par exemple, je peux plus facilement prendre mon verre d'eau, couper ma viande, c'est peut-être des gestes qui sont anodins, mais dans le quotidien d'une personne en situation de handicap, ce sont des gestes très très importants pour faciliter l'autonomie. c'est ça. Si on entend bien dans ton discours, ça va bien au-delà. Ce verre d'eau, pour toi, il va te permettre d'être autonome. Donc, par exemple, si tu vas dans ton école, au moins de pouvoir boire de l'eau tout seul, ça, c'est quand même, je pense, super important. Et donc, qui va, voilà, des fois, ça peut paraître assez difficile de demander à quelqu'un. Donc, là-dessus, tu es autonome et on entend bien ta demande. Mais en fait, finalement, Baptiste, pourquoi il faut donner au Téléthon? Qu'est-ce qui est important? Alors, au-delà déjà de l'aspect plus médiatique de l'émission du Téléthon qui met en valeur le handicap, parce que le handicap, on n'en parle pas assez, et il faut dédramatiser le handicap, mais au-delà de juste cet aspect médiatique et sociétal, il faut vraiment avancer sur la recherche. La FM Téléthon, depuis plus de 30 ans, permet d'avancer sur les recherches. Les dons ne servent pas qu'à la recherche, ça servent aussi dans le quotidien des personnes atteintes. Je sais qu'il y a souvent des financements sur les fauteuils roulants, etc. Ils peuvent aider à ça aussi. Moi, je sais que l'année dernière, la FM Téléthon, en partenariat avec la Fédération française de football, j'ai pu rencontrer l'équipe de France de football, donc Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, etc. J'ai pu passer une journée avec eux à Clairefontaine, donc tout ça aussi grâce à la FM Téléthon. Donc, c'est vraiment très très important. Ils participent à la recherche et j'entendais aussi hier qu'ils disaient que de nombreux vaccins trouvés pour la Covid-19 étaient aussi en partie trouvés grâce aux recherches précédentes de la FM Téléthon des années d'avant, parce que les vaccins pour la Covid-19 sont en grande partie, je n'ai pas le terme scientifique, hein, mais ils ont été trouvés grâce à la thérapie génique, et la thérapie génique, c'est en très très grande partie la FM Téléthon qui l'a financé et qui a fait des recherches sur ça il y a quelques années. Merci Baptiste pour ces précisions. Du coup, tu disais, on reviendra après un petit peu juste sur le football, mais tu disais notamment le Rotary, hein, si tu te rappelles, je me souviens encore, tu étais en classe de première, de seconde, même si je me trompe pas. On est partis ensemble au championnat d'Europe de foot fauteuil, tu étais peut-être même en troisième ou quatrième, et finalement, pourquoi, selon toi, le Rotary Club, donc pourquoi c'est important et est-ce que tu veux bien nous donner un ou deux petits souvenirs qui t'ont marqué peut-être avec le Rotary, notamment, je pense à vos créations. Ouais, bien sûr. Bah, déjà, la Coupe d'Europe, j'avais 14 ans, j'étais en troisième. C'était un très très bon souvenir. Après, c'est plus toi qui m'as initié au Rotary. Moi, avant de te connaître et de te côtoyer, j'avais pas de lien direct avec le Rotary Club et les Rotary en général. Mes souvenirs, c'est plus aux soirées de lancement au sein de la mairie de Vaucresson, quand on parlait de nos activités et qu'on a eu plusieurs remises de chèques de la part du Rotary. C'était vraiment ça le côté
de soutien des associations, de soutien des personnes handicapées. C'est vraiment ça qui m'a marqué au sein du Rotary. Ouais, c'est ça. Et pour aller un peu plus loin, voilà, le Rotary nous avait quand même aidé à aller au championnat d'Europe, voilà, à financer des fauteuils. Et c'est ça aussi qui est important, je pense. C'est voilà aussi la vie quotidienne des personnes handicapées. Il y a le Téléthon, mais il y a aussi tous les acteurs autour. Justement, quand même, ta passion, c'est le football, Baptiste. Et c'est quoi? Raconte-nous un peu tout ça. Là, nous, ça nous intéresse. C'est quoi ton lien avec le football, le foot fauteuil? Raconte-nous, l'AFM, Kylian Mbappé, qui d'ailleurs, j'ai vu, a quand même soutenu et soutient le Téléthon. Comment ça se passe clairement pour toi en ce moment? Parce que tu as quand même 18 ans, on te voit sur tes PMP, on te voit un petit peu partout. Comment? Voilà, raconte-nous un petit peu tout ça, si tu veux bien. Alors déjà, au niveau du foot fauteuil, là, depuis la crise sanitaire, on est à l'arrêt, le championnat est à l'arrêt. La saison dernière a été annulée, cette saison actuelle de 2021 est pour l'instant est pour l'instant en pause et pour le moment reportée à janvier 2021 sans aucune certitude. Après, au niveau du football valide, moi je supporte le club du PSG. Jérôme, on se voit souvent et d'autres aussi au Parc des Princes au moment des matchs parce que le PSG offre des places aux personnes en situation de handicap et à leur accompagnateur. C'est important de préciser que c'est offert. Donc voilà, après mon lien avec le football, j'ai commencé à supporter le PSG il y a 5-6 ans. C'est vraiment le sport que j'aime. Après, concernant TPMP, c'est plus une proposition au tout début de l'AFM qui m'a proposé de faire une émission. Et par la suite, j'avais sympathisé avec les personnes de la production, avec Cyril Hanouna et Benjamin Castaldi. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à faire plusieurs émissions et vraiment être en lien avec eux. Et du coup, ce petit Clairefontaine avec Kylian, comment ça fait quoi alors de rencontrer Kylian? Surtout que tu l'as revu une deuxième fois au PSG, comment il est? Bien sûr, c'est très impressionnant. Je l'ai su un peu à la dernière minute que j'allais à Clairefontaine rencontrer l'équipe de France, mais dès que je l'ai su, j'étais bien évidemment très fier. Je sais que c'est le rêve de beaucoup de gens, et c'était aussi le mien, et je l'ai réalisé grâce au partenariat entre la FFF et la FM. J'ai au début assisté aux conférences de presse, j'ai échangé avec quelques joueurs, et c'est vraiment l'après-midi où j'étais au sein du château de Clairefontaine avec Antoine Griezmann, avec tous les autres joueurs, et le coach aussi Didier Deschamps qui était très très gentil. Et concernant Kylian Mbappé, oui, on a discuté un petit peu en zone de presse et aussi à l'entraînement. Il était il posait beaucoup de questions sur le fauteuil, il connaissait pas du tout. Okay. On lui a expliqué qu'est-ce que c'était le fauteuil, les principes de le week-end de championnat. Et on avait un peu sympathisé, mais bon, après c'était qu'une journée. Et 3 mois après, je l'ai revu au Parc des Princes dans les salons. On a fait une petite vidéo ensemble tous les deux. J'ai ensuite posté le lendemain la vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'est là où il m'a envoyé un message sur Twitter en me disant qu'il me remerciait et qu'il me faisait plein de gros bisous. Donc voilà, merci Kylian pour ton engagement. Et comme tu l'as dit, il offre cette année pour le Téléthon 2020 2 places en loge avec lui pour un match au Parc des Princes et une rencontre aussi avec lui. Donc tout ça, ça se passe sur star-solidaire au pluriel.com. Bah, c'est super, en tout cas merci. Là je pense qu'on fera passer ce message. Au-delà de tout ça, comme tu le sais, le Rotary, voilà, on est quand même un peu à l'international. Toi, tu es quand même présélectionné en équipe de France. Comment tu te sens, Baptiste, parce que tu échanges avec Kylian Mbappé? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens un athlète de haut niveau ou pas du tout? Est-ce qu'on a encore du travail là-dessus? Non, je me sens pas de haut niveau. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Enfin, que j'ai pas joué au niveau des matchs, du championnat. L'adrénaline de la compétition, du coup, c'est pas que ça manque, mais c'est... Qu'est-ce qui manque? Alors, qu'est-ce qui manque? C'était pas le coup de la compétition. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que tu sois un athlète de haut niveau, selon toi? Qu'est-ce qui manquerait? De quoi on aurait besoin? Il faut déjà une reconnaissance, comme j'ai dit avant, une médiatisation. Il y a très peu, voire quasiment aucun sport, handisport qui passe à la télé, qui passe sur des médias traditionnels, je sais plus. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut en parler. Parce que déjà, les Jeux paralympiques, c'est très bien, ça passe sur France 4, et encore pas tous les sports, mais il y a plein de sports qui ne sont pas paralympiques, dont le foot fauteuil. Et oui, il y a vraiment un très grand chemin avant des... Donc si j'entends bien, toi, je pense, tu rêverais finalement d'avoir une kinésithérapeute qui serait là pour toi, un coach physique, peut-être un coach mental, toute une équipe en fait, tout simplement pour être pris comme Baptiste Ferrat, mais qui est athlète, qui fait du foot fauteuil. Et non pas comme... Après en équipe de France,
En équipe de France, on a un coach mental, Eric Kiné, Ouais. qui est là pour nous. Donc c'est vraiment en équipe de France où Ok. on Mais en prend tout de cas, l'ampleur, au entre niveau, guillemets. au niveau de la D1, donc du championnat de France, donc on comparait la Ligue 1 plutôt, ça on n'a pas encore aujourd'hui. Quelques clubs en ont, mais pas tous, si je comprends bien. Ouais. Ok, donc on a un gros travail là-dessus. Bah, déjà, enfin, franchement, merci pour cet échange. Et au-delà de ça, petite dernière question quand même. C'est quoi ton petit message? Qu'est-ce que tu veux faire passer? Et puis, en deuxième partie, tu as le temps d'y réfléchir, mais c'est quoi ton prochain défi? Mon prochain défi, je sais pas, on verra. Il y a du temps encore. Pour l'instant, j'aimerais bien terminer mes études tranquillement, Ouais, faire des stages qui me plaisent, etc. Ça, c'est pour la partie plus scolaire. Après, pour le foot fauteuil, j'ai du mal à me projeter tellement ça fait longtemps que j'ai pas joué en ouais. compétition. Et j'ai oublié ta première question, tu peux me la Non, il répéter? n'y a pas de souci. C'était quoi bah, ton message, justement, pour les gens qui veulent donner ou qui savent pas trop pourquoi au niveau du Téléthon, pourquoi il faut donner au Téléthon, pourquoi aussi c'est important le Rotary. Voilà, c'est quoi ton message quel est ton message? Bah, bien sûr, il faut donner à la FM. La FM, ça peut paraître un petit peu trop larmoyant à certains moments. Moi, c'est vraiment l'opposé du message que je souhaite transmettre. C'est pas du tout ça. De plus en plus, la FM s'éloigne un petit peu de cette image et j'en suis très content. Euh, donc voilà, il faut donner à la FM. La FM finance des recherches, on l'a dit tout à l'heure. C'est dans ma maladie à moi, c'est l'une des maladies les plus connues au sein de l'FM, mais il y a encore de très nombreux jeunes et adultes qui n'ont toujours pas de traitement pour leur maladie, qui n'ont même pas de nom sur leur maladie parce qu'ils ne connaissent pas leur maladie. Et ça, c'est encore très très important de donner pour mettre un nom sur la maladie et trouver des traitements. Et ça coûte très très cher. Merci là-dessus, Baptiste. Delphine qui tient gentiment la caméra pour vous qui regardez avait une petite question, donc je lui donne la parole. Je lui laisse la parole. Oui, bonjour à tous. On remercie Baptiste pour cette interview qui était vraiment super. Merci d'avoir parlé du Rotary. Effectivement, en tant que ONG basée à Mency, donc on a toujours plaisir à aider. Et voilà, aujourd'hui, on est en partenariat avec l'ASEC, qui est également une association mensoise. Merci à tous. N'hésitez pas pour plus d'infos téléthon.fr bien évidemment. Et cette année, une année très particulière parce qu'il n'y a quasiment aucune manifestation en ville et c'est ce qui rapporte plus de 40% des dons de l'AFM chaque année. Donc ça va être un très gros manque cette année. Donc il faut combler un maximum sur internet téléthon.fr et au 36 37. Vous avez l'habitude de ce numéro-là maintenant. On t'embrasse, Baptiste. Merci encore.